Bonsoir à tous. Si j'avais un titre à donner à cette chasse au trésor tout à fait exceptionnelle, vous allez le comprendre, je dirais ce soir c'est jour et nuit, ou nuit et jour, regardez, nous partons très loin, au bout du monde, en Nouvelle-Calédonie, dans ce territoire français d'outre-mer, à plus de 20 000 km de Paris, avec un décalage horaire d'une dizaine d'heures, si bien que Philippe, vous allez le découvrir dans un instant, lui il est au plein soleil, au grand jour, et nous sommes dans la nuit, c'est normal, on va aux antipodes. Alors cette Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas très bien connue. D'abord, elle a été découverte au milieu du XVIIIe siècle, à la fin même du XVIIIe siècle, par l'explorateur anglais Cook, fort célèbre, qui avait écumé toutes ces mers du Pacifique et de cette région. Ensuite, il y a eu beaucoup de problèmes entre les Anglais et les Français, entre les Mélanésiens qui habitaient là-bas et ceux qui souhaitaient posséder ce territoire. Et puis, bon, au milieu du XIXe siècle, peu à peu, les Français se sont installés. Ils y ont même installé un bagne en Nouvelle-Calédonie, puisque Louise Michel, par exemple, et les communards y ont été enfermés dans ce bagne qui a été supprimé à la fin du XIXe siècle. C'est un très beau pays, c'est un très bel endroit, une île superbe avec des paysages très contrastés, avec, paraît-il, les plus beaux fonds marins du monde, avec tout autour de cette île, une ceinture essentiellement de corail. C'est une île pas très peuplée, environ 130 000 habitants, 53 000 Européens qui sont pour la plupart regroupés à Nouméa, la plus grande ville, et puis au moins un bon tiers de Mélanésiens que l'on appelle les Kanaks en Nouvelle-Calédonie qui parfois vivent dans des tout petits villages et encore en tribu. Alors nous jouons dans cette Nouvelle-Calédonie, dans cette France du Pacifique, avec deux candidats suisses que j'accueille sur ce plateau. Soyez les bienvenus. Bonsoir. Vous allez rejoindre cet endroit qui vous est destiné pour piloter cette émission. Et nous allons tout de suite rejoindre quelque part au sud de la Nouvelle-Calédonie, dans cette île de tout en longueur, au fin fond du Pacifique, tout près de Nouméa. Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, dites-moi bonjour Didier. Moi oui, je vous dis bonsoir, mais en effet, vous me dites bonjour, vous avez parlé du décalage horaire, c'est exact, on est très loin. Je suis Didier sur l'île la plus proche du paradis. C'est du moins ce que l'on dit ici et je crois que c'est très vrai. J'y suis arrivé il y a 2 jours et je vous promets, c'est somptueux, extraordinaire. Eh bien, je suis très loin, je suis aux antipodes et je crois que je ne pourrai jamais aller plus loin sur la Terre. Je ne pourrais, si je vais au sud, je me rapproche de vous, si je vais au nord, je me rapproche de vous, si je vais à l'est ou à l'ouest, je me rapproche des studios de Boulogne. Alors j'espère que Jacques-Antoine va préparer une émission pour m'envoyer sur la Lune, parce que je ne peux pas aller plus loin, je suis coincé, je suis au bout de la Terre, je suis aux antipodes. C'est extraordinaire. Un caldoche hier soir dans un restaurant me disait, pour moi mon île c'est un damier d'émeraude et de rubis sertis de diamants. Eh bien l'émeraude c'est les forêts qui recouvrent cette île, les rubis ce sont sa richesse avec ses mines, et les diamants, eh bien en effet c'est ce récif dont vous parliez tout à l'heure. Les producteurs, au début de l'émission, là, en prenant l'hélicoptère, m'ont remis un petit présent. Alors, je suis venu en Nouvelle-Calédonie il y a quelques années, je connais un petit peu cette île, je sais à quoi me servira ce petit présent, mais je vous en parlerai si je dois m'en servir. Voilà, je vous rends la parole en vous précisant que je me trouve au nord-est de la ville de Nouméa, exactement un site que l'on appelle les monts Kogi, que vous pouvez voir sur votre carte, au nord-est donc de la ville de Nouméa. Bien vu Philippe, c'est repéré. Denise et Jean, vous allez bien? Vous venez de Nyon, au bord du lac Léman, entre Genève et Lausanne, c'est ça? C'est juste. Très beau pays, dans le canton de Vaud. Jean, vous êtes fonctionnaire et Denise, vous êtes secrétaire. Oui. Et vous, ma chère Elsa, vous êtes en rose et en blanc superbe pour cette émission. Bonjour Denise, bonjour Jean, bonjour Didier, bonjour Philippe, à l'autre bout du monde. En effet, c'est le capitaine James Cook qui a découvert la Nouvelle-Calédonie, mais tout à fait par hasard, en 1774. Il cherchait à observer une éclipse du soleil et il lui tombe une île dans les bras. Une de plus, parce qu'il n'en était pas à une près. Il avait déjà fait un premier voyage et il en avait découvert pas mal. Peut-être vous découvrirez, vous, en cherchant dans ces livres que je vous conseille très vivement, en cherchant le nom d'une étoile, par exemple, une étoile de mer, trouverez-vous la solution de toutes vos énigmes. Alors, je vous souhaite bonne chasse en Nouvelle-Calédonie. Voici la première énigme. Bon courage. La première énigme, Philippe, je l'ai entre les mains. Peut-être voulez-vous nous présenter votre équipe? Exactement. Eh bien, à la caméra, Patrick Fabry, au magnétoscope, Serge Popper, et notre pilote aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Ponceau, qui est un monsieur qui connaît bien la région, qui vole ici depuis très longtemps. Il est à bord d'un écureuil. Alors, nous sommes prêts pour commencer cette chasse au trésor. Vous avez remarqué qu'il y a un petit décalage, c'est que nous sommes reliés avec Philippe par satellite. C'est un satellite qui nous donne le son en direct, car
Je le rappelle pour tous les téléspectateurs qui nous posent souvent la question, cette émission, même avec des décalages horaires aussi importants, est réalisée tout à fait dans les conditions du direct. Elle dure 1 heure. Vous avez 45 minutes pour trouver les 3 trésors. Philippe, vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors, ne soyez pas trop gênés par le décalage dû au satellite. Vous allez vous y habituer. Attention, Philippe, top chronomètre. Voici la première énigme, dont j'ai 2 exemplaires. On va la lire ensemble. En remontant l'Alizé, dans la ravine, à l'est-nord-est du chicot de ce Vionique, nous avons laissé un pic au bout du chemin du pionnier de Caroula. Alors je vais relire cette énigme lentement pour vous, Philippe, pour les téléspectateurs. En remontant l'Alizé, dans la ravine, à l'est-nord-est du chicot de ce Vionique, nous avons laissé un pic au bout du chemin du pionnier de Caroula. K-A-R-O-O-L-A. Vous avez bien entendu l'énigme, Philippe? Oui, encore une fois. Encore une fois. On va la découper pendant que Denise et vous, Jean, vous pouvez peut-être partir dans les premières recherches, dans les premières réflexions. Denise, en remontant l'Alizé. L'Alizé, ça doit être un vent. C'est un vent. Dans la ravine à l'est-nord-est du chicot de ce Vionique. Vionique est entre guillemets, Philippe. Nous avons laissé un pic au bout du chemin du pionnier de Caroula, qui est probablement un nom propre, K-A-R-2-O-L-A. Voilà, Philippe. Première réflexion, donc, sur cette énigme. Jean? Combien de personnes on va décoller? Je pense éventuellement le mot pionnier pourrait me faire penser peut-être, et puis le mot pic à une question minière, comme il y a des mines de nickel. Oui. Ça pourrait être une possibilité. Alors, donnez une première indication à Philippe. Est-ce qu'il reste sur place? Est-ce qu'il décolle? Il est où Je vous exactement? propose de décoller. Il n'y a personne autour de moi. Je vous propose de décoller. Dans l'énigme, il y a une direction qui est indiquée. Alors, il est indiqué, en effet, parlez- Philippe, en remontant l'Alizé, donc le vent dont vous nous parliez, je Denise. pense, oui. Est-ce que nous pouvons savoir dans quel sens souffle ce vent, Jean? Ce sera important. L'Alizé, en principe, souffle d'est en ouest. D'est en ouest. Alors, De la ravine. d'est en ouest, attention, car il y a toujours de petits pièges. Nous sommes dans l'hémisphère sud, nous sommes sous les tropiques, climat Ça pourrait bien tropical. être l'inverse. Donc, D'est en ouest. il souffle d'est en ouest D'est dans en cette ouest. partie du monde. Philippe? Oui. Oui. Philippe, Je vous écoute, Didier. L'Alizé, Je vous les écoute. alizés, les vents alizés, donc souffleraient, selon Jean, qui va vous le dire lui-même, d'est en ouest. Le dictionnaire là-bas. Philippe, Oui, attendez, oui, mais alors si j'ai bien compris, moi, l'énigme, vous dites en remontant l'Alizé, en est-nord-est, c'est ça? En remontant l'Alizé est-nord-est. Alors, Nord-est, oui. à l'est-nord-est. Philippe, y a-t-il du Donc, monde autour de vous? oui. non, Non, il y a personne, personne. il l'a dit. Donc, Alors, Philippe, vous décollez. les alizés soufflent est-ouest, effectivement, pour nous. Oui, ça risque effectivement d'être Effectivement, l'inverse. pour cette partie du monde, plutôt. Donc, si on dit en remontant l'Alizé, il faut aller dans le sens contraire du En vent. direction de l'est. L'Alizé de l'hémisphère sud, de sud-est vers le nord-ouest. Sud-est, nord-ouest, on est bien d'accord. Donc, Sud-est, il faut nord-est. aller, puisqu'on remonte l'Alizé, dans l'autre sens. On est bien d'accord? Philippe? Oui. Philippe, Donc, dans quel sens faut-il que j'aille? Dites-moi. Donc, vous Alors, allez direct- du nord-ouest au sud-est. On est bien d'accord, hein, qu'on ne fasse pas de confusion. Denise? Oui, Hein oui c'est l'inverse. Hein. Je répète, hein. Attendez, L'Alizé souffle On va nord-est, circuler sud-ouest parce que je- dans cette partie du monde. Sud-est, nord-ouest, je donc on ne nous sais dit de toujours pas où remonter aller. l'Alizé. J'ai décollé. Oui, Didier, oui. j'ai l'impression que vous avez trouvé une piste. J'ai décollé des monts Coquilles, mais je ne sais toujours pas où aller. Je demande au pilote de faire un circulaire. Où faut-il que j'aille? Dans Alors quelle vous donnez une J'ai pas très direction bien à compris. Philippe. oui. Juste dans la ravine. Il est où exactement? Denise. Au mont, Une direction pour Philippe qui a au décollé. mont des Coquilles. Vous avez Philippe, trouvé les Alizés, vous nous Oui, l'avez oui, indiqué. oui, oui, bien Donc sûr. l'énigme nous dit en remontant l'Alizé, hein, c'est la première chose qui Dans me la frappe, moi. ravine. Alors, la ravine. Philippe, Quelle direction pour Philippe, Jean? Moi je propose, Philippe, Philippe que vous preniez le cap du sud-est. Oui. Ça me juste paraît logique. Je prends la direction du sud-est. du sud-est, D'accord, et vous essayez de rencontrer quelqu'un pour vous renseigner. d'accord, très bien. Bon, les Alizés, Prenons la direction du Jean et sud-est. Denise, ou l'Alizé souffle dans ce Ok, sens-là, bien pris. Oui. dans cette partie Oui. du monde.
on nous dit dans l'énigme au début en remontant. Remontant. Oui. Donc regardez la carte, il faut aller vers le nord-est. Donc descendre. Dans le sud-est. Voilà, exactement, je suis vos indications, je descends vers le sud-est pour l'instant. Sud-est, d'accord. Et je ne vais C'est pas moi qui d'ailleurs le prends. tarder à On est bien d'accord. atteindre le bord de mer. Il souffle Je comme vais ça, on va essayer de dans le trouver un petit village où je pourrais me poser et puis Descends, bord de poser mer. quelques questions également. C'est joli. Voilà. Ça fait pas un bateau. Alors vous Si on nous peut avertissez trouver quand un- vous êtes posé, Philippe. Oui, je viens donc de demander à Jean-Pierre s'il peut trouver un terrain d'atterrissage où il y aurait des gens pour me renseigner. Je suis toujours dans cette direction, j'arrive au bord de mer, donc il faut qu'on se pose avant la baie, là, Jean-Pierre. Hein. Jean, Denise, Oui, Philippe a pris cette direction. Regardez la carte. oui, descends. Il descend, il va survoler un petit village qui s'appelle Saint-Louis. Peut-être pourrions-nous nous poser et interroger questionnez-nous, les- ouais. On peut peut-être se poser là. Hein. Ouais. À Vous, Saint-Louis. vous Vous êtes voyez à Saint-Louis sur votre carte, Philippe? Tu as vu le cimetière, là, Patrick? Philippe, Bon, écoutez, j'arrive. J'arrive ici. Il y a, comme disons, il y a un terrain de sport. On va pouvoir se poser. C'est un village. Je vais essayer de me renseigner. est-ce que c'est Saint-Louis, Philippe? D'après ma carte, attendez. Sur votre carte. Ça devrait être Saint-Louis, oui, au bord Bon, de d'accord. l'eau. Donc on Ça s'est bien devrait compris. être Saint-Louis. On s'est bien compris. Donc Philippe se Exactement. pose. Oui, à partir de mon point de départ, la direction sud-est, c'est donc Saint-Louis. Alors, on a va bien se poser compris, là. hein, l'Alizé s'ouvre dans ce sens-là, Philippe est parti dans l'autre sens puisqu'il remonte l'Alizé. Alors, qu'est-ce que Philippe doit poser comme question Alors, qui est aux ce- Calédoniens qu'il va rencontrer? Qui serait ce pionnier de Carola? Je pense que c'est ça la question. Alors, Bon, on le reprend pic, les lignes. le pic, c'est le trésor, Ouais, manifestement. Jean-Pierre, Oui, ça, c'est c'est sûr. une tribu, là. C'est une tribu, la tribu de Saint-Louis. D'accord, bon, je vais justement prendre le présent que m'ont remis les producteurs. Philippe, Ok, on va y aller. Oui. Oui, je viens donc de Vous me êtes- poser. Je me dirige vers ces c'est gens. bien Saint-Louis. Hein. C'est donc une tribu et je sais que dans ce genre de village, il faut aller doucement quand on rentre dans un village. C'est ce que j'ai appris il y a quelques années en venant ici. Alors j'ai le présent, j'espère me faire accepter. Vous pouvez répéter un Attendez, petit peu, Philippe, je vais- parce qu'on vous comprend Oui. un petit peu difficilement. Vous avez un Voilà, je viens présent. de me poser. Oui. Oui, j'ai un présent que j'ai donc présenté au début de l'émission. Je suis maintenant dans une tribu, je demande où est le chef et je vais devoir faire ce qu'on appelle ici la coutume. Est-ce que je peux voir le Regarde, chef, Saint-Louis. s'il vous plaît? Bon. Vous êtes le chef? Non. Alors, 193. ouais. Bonjour. Je Écoutez suis bien, venu il y a Philippe. quelques années ici et je sais qu'il faut faire la coutume. Veuillez accepter ce petit présent et j'espère que la parole pourra passer entre vous et moi. Philippe, La coutume, c'était Varder. Oui, et je voudrais maintenant, s'il était possible, de vous poser quelques questions. Philippe, Avant ça, on voudrait vous offrir quelque chose avant de partir. Vous êtes gentil, monsieur, mais je Quelques- pense que je n'aurai pas le temps. il faut que Quelques secondes, Philippe, Oui, quelques Philippe, secondes. Oui, nous Didier. respectons les cérémonies Didier. protocolaires et usuelles, mais il faut aller vite tout de même. Alors, Oui, de- dites-moi. nous souhaiterions, et Denise en particulier qui a trouvé ça, que vous demandiez sur place à Saint-Louis. Vous êtes donc, où est Carola, c'est ça? Oui. Carola. Où est Carola? Route pour la Dites-moi, tribu de où est Saint-Louis, Carola, en s'il face, vous plaît? au Carola flanc qui du est en mont face, Car. la mine qui est en face. C'est une mine? C'est une mine. Carola, une- ça serait une mine. Philippe, Une mine. Oui. Oui, Didier. Philippe, C'est une on mine. va parler assez lentement et assez doucement à cause de ce fameux satellite. Oui. C'est une île ou une mine? Nous n'avons Une pas mine, compris. je crois. Une mine. C'est une une mine, mine. M-I-N-E. D'accord, une Mike, mine. India, November Echo, Donc, bonne qui se idée, trouverait en face. que Elle vous est loin aviez eue, d'ici, Jean. monsieur? Ah, juste en face, là, quand vous voyez, là. On voit d'ici, là. Mais Juste en face. Juste en face. Ah oui, d'accord. Oui, c'est en face, je suis la sous tribu une- de Saint-Louis, en face, Une case. au flanc du mont Oui, il y a- Carola. Très bien. C'est ça même, d'accord. Alors, Alors, c'est vous qui pilotez l'émission. D'autres questions? D'autres questions que Philippe doit poser pendant qu'il est à Saint-Louis? Alors, qu'est-ce qu'on dit encore là-dedans? Alors, remontons l'Alizé, nous l'avons trouvé dans la ravine, à l'est-nord-est du Chicot de ce vieux Nick. Chicot et vieux Nick, peut-être Philippe De toute façon, peut-il c'est se pas renseigner. encore, oui. Savez-vous ce qu'est Chico? Il faut, c'est une pierre ou quelque chose comme ça qui se trouve dans... Une pierre. Oui. Chico, ce serait une pierre. Une pierre. Oui, et le vieux Nick. Chico. Je sais pas, moi, c'est... Et le vieux Nick, vous connaissez le vieux Nick? Nick, non? Est-ce que c'est une personne de votre village? Nick. Le vieux Nick. Non. Non, c'est pas un nom courant d'ici, ça.
Écoutez, je propose que Philippe parte vers Attendez, Carola. Oui, Philippe. Si on parle, Didier, Oui, oui. si on parle de mines et le vieux nickel, c'est pas nickel, il n'y aurait pas un rapport avec les mines de nickel par hasard? Ah, écoutez, Ils font toujours des jeux de mots dans cette... Les producteurs font toujours des jeux de mots, j'essaie de les résoudre. si nous partons vers Philippe, On connaît Mick, oui. Oui. Mick, c'est si nous un partons Anglais vers Carola, Oui, qui est une qui avait mine, travaillé dans cette mine là autrefois. probablement est-ce une mine Oui. de nickel, et probablement le vieux Nick a-t-il un rapport avec le nickel? Je pose la question à Jean et à peux- Denise. Il y a bien des chances. Je peux essayer de... Alors, Est-ce que quelqu'un pourrait venir avec moi pour me montrer la mine, attention au temps, Philippe. Carola? Nous avons utilisé Est-ce que plus de 10 minutes. Est-ce que vous connaissez l'histoire des pionniers ici qui ont travaillé la mine? Vous savez où est-ce qu'ils ont commencé à creuser, à travailler la montagne Mais ici ils ont pour commencé trouver le dans- ciment? ils ont commencé dans Ce les vieux bas, Nick était à droite. Oui. À droite de la montagne. Et vous connaissez les endroits? Quelqu'un pourrait me montrer le... Avec vous allez là? Vous connaissez, monsieur? Qu'est-ce qui connaîtrait l'endroit où les pionniers ont commencé? On fait l'endu là? Comment? On peut monter un avec vous? Ah non, Philippe. c'est pas possible, non? Il faut Oui, y aller, je Didier. crois. Il faut aller à Carola. Bon, On est d'accord? qui connaît la mine de Carola? Qui peut venir avec moi? Vous connaissez qui veut venir avec moi? Alors, il Vous faut venez avec moi, résoudre monsieur? Jean Très et bien. Denise. Je vous remercie. Chico Oui, de Dieu je reviendrai qui après. émerveillé Je l'aventure que reviendrai vit une après, fois c'est de promis, plus. parce Il que faut dans quand même lui résoudre l'hélicoptère, son énigme, c'est hein, trop ça va vous le gentil, faire, trop ça. gentil. Alors, ce Venez vieux avec Nick moi, est on va. certainement On va essayer d'aller le plus vite possible, on va essayer d'aller dans la mine Un de mineur. Carola. Alors, où est Vous Carola voulez bien d'abord? Philippe, Oui, Didier, où est Carola? Didier, Philippe, si vous voulez bien. Oui, Didier, je vous écoute. c'est assez amusant comme jeu. Où est Carola? Carola, oui. Voilà. Écoutez, je pars avec le chef du village, donc je pense qu'il connaît. Il me dit qu'il connaît d'ailleurs. Il Donc vous mène nous à allons et Carola. Je vais sur la mine, Très bien. sur la mine de Carola. Alors je demande maintenant à Denise et à Jean, qui sont tout à fait émerveillés de ce qui leur arrive, mais qui à mon avis perdent un tout petit peu de temps, 12 minutes presque d'utiliser, de vite, hein, Denise. Ouais, ça. Cherchez la suite Oui. pour complètement On peut monter avec comprendre le cette chef du énigme, sinon on village. va avoir des problèmes en On va se arrivant sur diriger ça. vers la mine de Carola. Alors, Carola, vous l'aviez trouvé, Denise? Oui, c'est là. C'est là, c'est là. Écoute, Alors, vous nous montrez le chemin, monsieur, s'il vous plaît. Vous nous montrez le chemin, la mine de Carola. C'est cette mine ici, Vous Carola. avez une idée de ce que peut être un chicot? On sait ce que c'est dans un langage un un petit langage peu populaire, mais populaire, quand on nous a arraché une dent. ça peut être une pierre. Une pierre. Une pierre, oui, Alors, après le- si on fait le rapprochement entre l'image d'un chicot traditionnel et l'image d'une pierre, on peut imaginer une sorte de... Philippe, Ça pourrait être éventuellement l'équivalent du D'accord. péril, peut-être, les restes de tas de pierres après l'extraction du nickel, éventuellement. Donc, le chicot se trouverait par ici? À peu près par là, vous pouvez nous montrer l'endroit? Tiens, Jean-Pierre, si tu peux suivre les explications de monsieur. Écoutez, donc je suis maintenant, j'ai redécollé de Saint-Louis, je suis dans la montagne. En tous les cas, ici, en tous les cas, ça doit être une ancienne exploitation de nickel. La montagne Oui. a été raclée, si je puis dire. Et le monsieur qui est avec moi nous emmène donc vers le Chicot. vous êtes d'accord? Oui. Vous parlez pas Philippe beaucoup, hein? Vous non, guidez c'est Philippe, c'est vous qui Pardon guidez Philippe. Philippe, Allez-y, Oui. Jean. Philippe, Oui, je vous Il écoute. vous en avez-vous une idée de ce qu'est un chicot? C'est Avez-vous pu une pierre, obtenir- me dit-on. Une pierre. Ah, c'est ça. Le chef de village me le montre, Patrick. Il me dit qu'il y a une plateforme et un rocher pointu, pas très important. Il me dit que c'est ça qu'on appelle le Chicot. Un rocher C'est pointu. ça. Rocher pointu. Bon, donc une Ça y est. pierre particulière. Est-ce que... Il y a... Alors ensuite, attention, que voulez-vous que je fasse On part de là, à ce Philippe. moment-là. Denise, reprenez les choses en main. Donc, nous avons trouvé le Chicot, nous avons trouvé... Donc, en remontant la alors, il liste faut dans la qu'à partir du- ravine, à l'est, nord-est du À Chicot, partir donc du là, c'est le Chicot. Chicot, Oui, de ce vieux c'est Nick. de là qui doit partir, longer la ravine. À l'est, nord-est du Chicot. Oui. Il faut que j'aille à Allez, l'est, je vous laisse nord-est, faire. à partir Vous du dites- À Chicot, l'est, Jean-Pierre. nord-est, à partir du Donc, Chicot, d'accord. dans la ravine. Non. Est, nord-est, dans la ravine. À partir de là, qu'est-ce que l'on On cherche est à la recherche d'une Un ravine. pic. Un pic. Au un bout pic. du chemin du pionnier de Car. Carola. Voilà. On y est à la mine de Carola. Visiblement, Philippe Je ne s'est suis, pas oui, je trompé. suis sur le site de D'accord. Carola. Je suis maintenant au-dessus d'une ravine.
Alors, au bout du chemin, Alors, Philippe. ça doit être le chemin qu'empruntaient les ouvriers mineurs. pour rentrer vers la mine. À l'est-nord-est du Chico, Denise. Il faut que Philippe parte. je suis Philippe, au-dessus attention. Oui. Je suis au-dessus de, comment dirais-je, de la montagne. Je suis à l'extrémité de la ravine, que l'on voit vraiment. C'est comme une entaille dans la montagne. Je vois un vieux chemin. Tu as vu C'est le bon chemin là, le chemin, à droite c'est ça. de la ravine. C'est bon, Philippe. C'est ça Jean-Pierre, il faudrait que tu C'est au bout du chemin. me poses, si tu peux. Et au Non, bout c'est du pas chemin. possible. Vous êtes bien, Philippe On peut pas se poser là. Philippe, Attention. Oui, Didier. votre boussole vous indique bien est-nord-est par rapport au Chico, par rapport Oui, à la pierre. D'accord, j'étais pas de problème. Du C'est Chico, bon. j'ai pris la direction nord-nord-est, j'ai Alors, remonté c'est au toute la bout du ravine, chemin. et arrivé au sommet, je vois un chemin qui sort de la ravine. Formidable, Mais je c'est viens ça. demander à Jean-Pierre de bien vouloir nous poser, et il ne peut pas, il y a beaucoup de vent en haut de la montagne, et il y a des arbustes et des cailloux partout, c'est pas possible de se poser. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Nous cherchons, Philippe, Ah oui, tu as raison. au bout du Attendez, chemin, attendez. Philippe. Écoutez. Attendez, Oui. tout à l'heure, près de Chico, j'ai vu une moto. Oui, Jean-Pierre, si on peut retrouver le... Il y a plein de chemins qui sillonnent la montagne, la mine de Carola. Et j'ai vu tout à l'heure, il y avait un moteur qui fait faire du motocross, si on pouvait le retrouver. Du motocross. Oui. Vous voulez Oui, lui emprunter ici, sa là. moto? Oui, on peut se poser, tu peux me poser là? Tu peux me poser? Ok. Oui, c'est un sportif, un motocross. On va se poser près de lui. Et peut-être qu'il pourra m'emmener par les chemins qui sillonnent donc toute la montagne jusqu'à cette ravine. S'il vous Alors, plaît. Denise et Jean. Vous avez bien entendu ce que fait Philippe. Hein. Il se Par en pose, moto. Il part en moto. il va emprunter gentiment, comme il me fait plaisir, la moto Monsieur d'un jeune homme qui fait du motocross dans Jean-Pierre. cette mine Tu restes là, de Patrick, nickel, c'est pas la peine, je vais semble-t-il. essayer de- Philippe, De lui emprunter sa moto ou... Oui. Oui. Philippe, Monsieur, s'il vous plaît. Attendez. Je voudrais aller... excusez-moi de vous déranger. Je voudrais aller au nord de la ravine. Oui. Est-ce que c'est possible? Vous pouvez m'emmener? Ah, non, c'est trop... Le chemin est pas bon, hein. On peut pas y aller, hein. On peut pas y aller? Non. Je peux pas y aller. Mais Oui, je il voudrais, veut pas y il faut que aller. je me pose, c'est pour l'émission à chasse au trésor, il faut que je me pose en haut de la ravine, mais avec l'hélicoptère c'est pas possible, il y a trop de vent et c'est trop tourmenté comme terrain. On peut pas trouver... Vous pouvez vous prêter la moto. Vous me prêtez la moto, mais je veux bien, mais... Jean-Pierre, on peut essayer de prendre la moto? Et si on trouve un terrain, tu la déposes et je continuerai avec la moto? Vous pouvez m'aider, on va essayer de... On va prendre le treuil. On va prendre le treuil, Patrick. Ok, vous pouvez amener la moto, on va essayer ça. Dites-moi, Didier. oui Didier, Philippe, je sais on pas vous si... écoute. Je sais pas si c'est possible. Jean-Pierre, est-ce qu'on peut accrocher la moto au treuil? Hein? Il va y avoir des cordes. Théoriquement, il y a des cordes dans la machine. À l'arrière dans le coffre? Oui. Attends. Alors, Philippe, Oui, je voudrais vous demander, Tiens. Philippe, Patrick, vous pouvez m'aider, on va essayer d'accrocher la moto là. Didier, je vous écoute. je vous demande, Philippe, instamment, parlez un tout petit peu plus lentement, qu'on suive bien ce que vous faites, de façon à ce que, en permanence, Denise et Jean, qui sont plongés dans la documentation, qui semble beaucoup les intéresser, puissent vérifier qu'on est dans la bonne direction et que c'est la bonne piste. D'accord? D'accord, attendez. En tous les cas, je suis Alors. formel. J'ai vu en haut de la ravine un chemin. Voilà. Là, attends, non, pas comme ça. Donc, il est bien positionné est-nord-est Ouais. par rapport au Chico. Exactement. D'accord. Je suis du Chico, je suis parti exactement est-nord-est. Donc, nous cherchons, Philippe, un pic Au bout du chemin. un pic Au bout de ce de, chemin. un pic de mineur, Excusez-moi. au bout du chemin, Je- Philippe. Oui, je viens vous rechercher après l'émission. Excusez-moi, je viens vous rechercher, je vous ramène dans le village. Alors, Philippe, vous partez Oui, en moto vous le pouvez, plus vite parce que possible avec la moto, on est pour peut-être trop lourd. trouver ce pic de mineur. Monsieur. Nous avons utilisé presque 19 minutes. Jean-Pierre, tu vas pouvoir le... Alors, on va essayer de monter près de la ravine, parce que là, d'ici, je crois que c'est pas possible. On va essayer de trouver un coin, tu largues la moto, tu me poses et puis Vite, je continue Philippe, avec la maintenant. moto. Philippe, Oui, on y il va, faut on y aller va. vite. Rien d'autre à dire? Non. Non. Non, normalement, c'est au bout de ce chemin. On vous suit, Philippe. Oui, eh bien écoutez, heureusement que Jean-Pierre, je ne sais pas où il a appris à piloter, mais il vient, ça y est, la moto est accrochée sous l'hélicoptère, il vient de faire une manip fantastique, et nous partons, nous décollons. Jean-Pierre, si tu peux me rapprocher de la ravine où j'ai vu le petit sentier. Patrick lui-même
assis sur les marches de l'hélicoptère, sur les patins de l'hélicoptère. Il filme actuellement la moto qui est pendue dans le vide sous l'hélicoptère. Bon, on va essayer de trouver, alors, le plus près possible de la ravine, Jean-Pierre. Essaye de trouver un coin, même avec le vent, je sais pas, la moto, on essaiera de pas l'abîmer de toute façon. Tu me poses et essaye de trouver un truc parce que... Combien de temps nous reste-t-il, Philippe, il nous reste 25 minutes, on a utilisé presque 20 minutes. J'ai l'impression que Jean et Denis s'en font pas du tout, hein, ils vous laissent faire. Si, vous êtes un peu inquiet, je On trouve est pas. inquiet, mais je vous dis. Bon, Manifestement, sinon- c'est le pic au bout du chemin et je crois que. vous avez plus d'inquiétude là-dessus. Ça peut être Alors ça. Philippe, on attend que vous trouviez le pic. D'accord. Bon, je reviens maintenant à proximité de la ravine, où j'ai vu le petit sentier que devaient emprunter les pionniers du nickel. Je vais demander à Jean-Pierre de trouver absolument un endroit pour poser la Vous avez moto. positionné la mine sur laquelle Un vous endroit un l'avez petit peu trouvée. plat où il n'y aurait pas trop de cailloux et de buissons. Vite Philippe, hein, il faut aller vite maintenant s'il vous plaît. On peut essayer de poser là? Ok. On va essayer de poser ici, Patrick. Il va essayer de poser la moto sur ce petit terrain plat. Tu peux nous guider, tu peux me faire signe. Vas-y Jean-Pierre, tu peux descendre un peu. Oui, certainement, c'est ça. La ravine, oui, elle est là-bas, je vois. Attention, Tu soyez veux- prudent Philippe. Encore, c'est bon Mais allez vite. Jean-Pierre. C'est bon, c'est bon. Elle est posée, Patrick. Encore, tu peux y aller. C'est bon, elle touche. Elle est par terre, elle est par terre. Je vais essayer de décrocher la moto, Jean-Pierre. Attends, je vais... Oh là là, mais on est en train de faire une gymnastique, Patrick et moi. Ça va Philippe, Oui, ça va bien. Bon. Je décroche la moto. Vous êtes au Ok, début du chemin, ok Philippe. Jean-Pierre. La route, c'est la ravine. Ok Jean-Pierre, tu peux on voit redécoller. pas ça à Nyon, hein. Avouez. Sûrement pas. Hein Vous avez jamais vu ça à Effectivement, Nyon. non. Philippe, êtes-vous dans le Voilà, chemin? je viens... Écoutez, non, je viens seulement d'enlever, comment dirais-je, la corde qui nous a permis de transporter la moto. Je vais monter dessus. Je vais essayer de la démarrer. Oui. Et je vais aller au bout du chemin que j'ai pu repérer. Ah, Philippe, 22 Voilà, je minutes suis sur la d'écoulées. moto. Je suis sur la moto maintenant. Voilà, je remonte le chemin jusqu'à la ravine. Oh là, eh ben, je comprends qu'ici, voilà, j'ai failli tomber. Attendez. C'est au bout du Non, non, chemin, mais Philippe. Oui, mais la moto s'est emballée. Je ne suis pas très à l'aise. Je remonte la ravine, Patrick, c'est bien. Elle est devant, là. Attention, il y a un énorme rocher. Je comprends qu'ici, on puisse s'entraîner au motocross. C'est un terrain fantastique. Je ne pensais pas que j'allais faire de la moto sur les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie. J'ai l'impression que ça vous déplaît pas trop, Philippe. Je vais arriver là, non? Comment? C'est par là, tu... Et c'est qui la ravine? Ça y est, j'arrive bientôt près de la ravine. J'arrive bientôt près de la ravine. Vous l'avez situé en face du Mont Doré? Oui. Bon, c'est bien. Philippe, où êtes-vous? Écoutez. Ah oui, un peu... Je suis à la ravine. J'étais un petit peu loin. Parce que... Oula, elle vient de caler, ça fait rien. Je termine à pied, je suis tout près de la ravine. Attention au temps, Philippe, j'insiste. Oui, Didier. Malgré vos aventures. Attendez. Je suis un petit peu perdu là, je ne suis pas dans l'hélicoptère. Voilà, ça y est. Un pic, vous pouvez pas le Le chemin. rater. C'est gros, hein, Attendez, pic. ça y est, je suis dans la ravine. c'est Je visible. descends au milieu de la ravine. Je descends au milieu de la ravine. Et le petit sentier, il était de l'autre côté. Je vais essayer de le rejoindre. Qu'est-ce que vous avez trouvé de nouveau, là? C'est un peu Rien, joli. rien, là. Vous avez visité Le l'île. sentier, il est là, Patrick. On n'a rien trouvé sur les mines. Philippe, Merci. Oui, il vient pas vite ce bout du chemin. voilà, ça y est, je vais pouvoir monter au niveau du sentier que j'ai pu repérer du ciel. Vous êtes au début du chemin, Philippe? Écoutez, le chemin, il doit se perdre dans les broussailles. Je suis sur un chemin. C'est un chemin vraiment ancien. Je le touche dans la main, tout petit sentier, qui est tout près de la ravine, donc là où travaillaient les pionniers. Je crois qu'il est quasiment au bout du chemin. J'espère que c'est le bon, Philippe, car vous nous avez parlé tout à l'heure Oui. de nombreux chemins.
Oui, non, mais les autres chemins, ce sont des routes faites, je pense, plus récemment par les engins pour venir exploiter la mine. Mais ça, c'est un tout petit sentier qu'a dû emprunter le pionnier, le Vionique. Où est-il le trésor? Par rapport Au bout du chemin, chemin, Philippe. Au bout du chemin, Philippe. Attention! Attention, stop! Stop, chronomètre. Stop, c'est fantastique! Ah, Denise est Heureusement qu'ils l'ont- content. Et Jean aussi. Didier, heureusement que les producteurs n'ont Bravo, pas été, Philippe. n'ont pas été trop. Merci, Philippe. trop- Ah, ils vont être contents, vos amis suisses, là. Ils sont haletants avec vous. Elsa, Bravo surtout à Philippe, je crois, parce que vraiment, il n'hésite jamais, même quel à parcours du emprunter combattant, là. Hein. une moto-cross comme ça, dans des conditions... mais vous ne pouvez peut-être pas imaginer, mais c'est la montagne complètement... Philippe, vous m'entendez? Redescendez immédiatement vers l'hélicoptère, parce que je crois que vous avez un long chemin à faire. Même en moto, ça va Très prendre bien, du temps. Alors redescendez. Merci. C'est ça, Elsa, le Mont d'Or? Oui, c'est cela. c'est bien. Enfin, c'est Carola qui se À trouve côté. dans la direction indiquée par l'énigme, c'est-à-dire en remontant l'Alizé, ça vous l'avez compris, dans la ravine à l'est, nord-est du Chicot. Alors, Carola, c'était le nom d'un monsieur allemand, un exploitant allemand qui a exploité cette mine juste avant la guerre et qui l'a laissé en l'état. C'est donc là qu'on a trouvé ce pic. Supposons que ce soit le pic de ce monsieur Carola qui a travaillé là durement. Évidemment, maintenant, c'est beaucoup plus simple avec les scrappers, ça va tout seul. On détaille la montagne vraiment comme des tranches d'emmental, hein, si on veut. Et le Vionique, alors Il ne me nickel. reste plus grand-chose à Non. vous dire. Justement, le Vionique, vous ne l'avez trouvé dans aucun livre. Pourtant, il y était. Si vous aviez bien cherché, vous auriez trouvé l'explication du Vionique. C'est évidemment le nickel. Et là aussi, ça vient de l'allemand. L'allemand Kupfernickel, car c'est en Saxe, imaginez-vous, au début du XVIIIe siècle, qu'on a trouvé ce métal pour la première fois. Et alors, il était tellement dur à traiter qu'on l'a appelé le cuivre du diable, Kupfernickel. Nickel, c'est une espèce de gnome des légendes allemandes, un gnome minier. Alors, je crois qu'il faut revenir quand même au capitaine Cook, qui en 1774 déjà avait noté dans son carnet de bord que la Nouvelle-Calédonie, c'est ainsi qu'il l'a appelée à l'époque, lui paraissait très riche en métaux. Mais ce n'est qu'à peu près un siècle après qu'un ingénieur français, Jules Garnier, a découvert ce métal qui a fait la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1890, la Nouvelle-Calédonie produisait environ 90% du nickel mondial. C'est absolument énorme. Et ce nickel sert à élaborer beaucoup de choses. Environ 3000 sortes d'acier et d'alliage. On en trouve notamment dans les monnaies. Et je pense que vous en trouverez dans l'argent que vous venez de gagner et que vous allez gagner peut-être encore grâce à la deuxième En Suisse, énigme. ils ont des pièces en or, vous le savez bien, avec la monnaie qu'ils Oh, ont. avec un petit peu de nickel quand même. Mon cher Philippe, où en êtes-vous? Oui, je suis toujours sur la moto, je remonte, je vais retourner à l'endroit où Jean-Pierre a pu nous larguer, et je vais essayer de reprendre l'hélicoptère. Mais je vous promets, le vent souffle fort, et ça, ce n'est pas facile. Bien. Attention de ne pas tomber là. Vous connaissez le règlement, Philippe. Nous sommes obligés de repartir. 20 minutes 22 secondes, ma chère Denise, mon cher Jean, c'est le temps qu'il vous reste pour trouver 2 trésors. Ça va. Le truc pour 3 énigmes. Hein? On y va? Attention Philippe, Oui, top chronomètre. ok, on y va si vous voulez. Top chronomètre. Voici Réfléchissez bien. la deuxième énigme, pardon. Je vais trop vite. Ça va être l'air suisse qui vient jusqu'à moi. Dans la coursive bâbord de l'Ever Prosperity, entre guillemets, le capitaine a laissé le F. F comme lettre. François. Ouais. Je suis désemparé, communiquez avec moi. Entre parenthèses. Alors je vais relire cette énigme, Philippe, qui est assez Oui. énigmatique, si je puis dire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rire. Donc, Philippe, Voilà, quelle est celle-là? cette Oui. émission est Écoutez, est je assez, vais est assez être drôle poli avec et tout je le crois monde. assez passionnante sur le terrain. Ça va rien. Philippe, On prend ici. Un petit peu, Jean-Pierre, oui. Je laisse la moto ici, tant pis, je m'arrangerai avec la population après. vous cherchez, hein, vous commencez vos recherches. recherches, vous m'attendez pas. Philippe, Oui, je vous relis l'énigme. encore Jean-Pierre, oui. Alors, dans la Ok, coursive, ok Philippe, Jean-Pierre, vas-y, décolle. Décolle. C'est bon. Je bon, vous écoute. on laisse Philippe faire ses manœuvres qui ont l'air Oui, périlleuses. il est pas Vous encore cherchez, arrivé, le Denise, pauvre. hein, vous cherchez. Alors, je vous relis l'énigme, Philippe, si vous avez pu terminer toutes vos manœuvres difficiles. Donc, l'énigme dit ceci. Dans la coursive bâbord Oui. de l'Ever Prosperity, c'est entre guillemets
Et pour simplifier, on pourrait traduire ça en français, la prospérité pour toujours, donc l'ever prosperity entre guillemets. Le capitaine a laissé le F comme François, Françoise, Franck, ce que vous voulez. Je suis désemparé, communiquez avec moi, c'est entre parenthèses. Voilà, l'énigme. Qu'est-ce que vous en pensez, Denise et Jean? C'est l'histoire de bateau. C'est une sorte de bateau. Absolument. On pourrait supposer que l'Ever Prosperity serait le nom d'un bateau, Oui. vraisemblablement. Oui. Alors dans la coursive gauche, D'abord, Gauche, bâbord, Oui. vous qui êtes suisse, vous connaissez bien les problèmes de la marine, c'est normal. Donc dans la coursive bâbord, c'est la gauche, de l'Ever Prosperity, pour vous Qui c'est serait un un bateau. bateau, d'accord. certainement. Le capitaine, Bon, faut que je me rapproche de la côte alors. Il faut que je me rapproche de la côte. Philippe, vous êtes un hélicoptère? oui, oui. Comment? Oui, oui, Vous oui. êtes un hélicoptère? Oui, oui, je suis remonté dans l'hélicoptère, nous avons redécollé. Alors, vous parlez décollez et de vous- bateau. direction. Et vous, direction le bord de la mer. Ah bon, on n'en est pas loin Le bord là, de la hein, mer, regardez, le il y bord a de de la la mer. mer partout. Et on vous donnera une instruction dès qu'on aura trouvé. Jean, D'accord. le bord de la mer, regardez la carte. Nouméa. On est au sud de l'île de Nouméa, qui est tout en longueur. Il y a de la mer partout. Donnez-lui une direction plus précise, Jean. Vers le Là, sud, voilà, vers le je suis nord. plus très loin du bord de l'eau. Bah oui, vous êtes pas loin Où là. faut-il que j'aille? Moi, je pense direction, Direction Nouméa. Nouméa. Direction Nouméa, Philippe. Bon, Denise et Jean, dans une Direction concertation qui fait honneur à cette émission, vous demande de partir vers Nouméa. Vous avez vu la presqu'île de Vers Nouméa? Nouméa. Nous allons vers Nouméa, Jean-Pierre. Nous allons vers Nouméa. Alors, le capitaine a laissé le F. Qu'est-ce que c'est que ce F? Alors, ce F, Vous ça- avez l'air de connaître un petit peu, je plaisantais tout à l'heure, mais vous avez l'air de connaître un petit peu les problèmes de navigation. Très peu, hélas. Très peu. Le F, ça ne me dit rien à premier abord. Le capitaine a laissé le F et il y a entre parenthèses, je suis désemparé, communiquez avec moi. Vers Donc Nouméa, Philippe hein, vole Jean-Pierre. maintenant vers Nouméa. Il faut que nous trouvions, il nous reste 17 Certainement minutes. un problème de... Est-ce qu'il n'y a pas une documentation? Il y a merci les producteurs, il y a de la documentation en japonais. On n'a pas Vous encore pouvez appris me le japonais, répéter mais enfin l'énigme, c'est s'il vous gentil. plaît Ah, je sais pourquoi. Alors, Parce qu'il se trouve, Philippe, je vous dirai pourquoi. Oui, vous pouvez dans me la, répéter l'énigme. oui, dans la coursive bâbord de Oui. l'Ever Prosperity, Oui, Ever Prosperity. le capitaine a laissé le F. D'accord. Je suis désemparé, communiquez avec moi. Attends, hey, Alors nous pensons pas qu'il des éléments de la s'agit, gendarmerie, ça? nous pensons que l'Ever Et on peut Prosperity pas- est un ils doivent bateau. Écoutez Philippe, Ils doivent Vous connaître, pensez que- ils doivent Philippe. connaître, ils sont de la région. Tu peux les appeler par radio? Oh, gendarmerie! Pour le F. Tu peux les appeler par radio, Jean-Pierre? sais. s'il te plaît? Philippe. Oui, attendez, on vient de croiser un hélicoptère de la gendarmerie qui vole au même endroit que nous. J'ai envie de... Jean-Pierre prend contact avec eux, leur demande d'atterrir et je vais leur poser des questions, ils doivent connaître la région. Ok, Alors, Jean-Pierre, on se pose à côté de Philippe. l'hélico, là. Oui. je traduis pour Jean et Denis qui étaient en train de lire les livres. Philippe a vu voler à côté de lui un hélicoptère de la gendarmerie avec qui il va peut-être communiquer. C'est ça Oui. Philippe? Quelle question voulez-vous que je pose Bon. Quelle question voulez-vous que je pose Alors- Allez-y, parlez fort Alors Denis. s'il connaît le bateau l'Ever Prosperity, D'accord, voilà. Jean-Pierre nous pose à proximité. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, oui. Excusez-moi de... Un pavillon. Alors Vous ça, êtes- j'espère gardez-le que vous bien, n'êtes parce que pas- j'ai l'impression que c'est vous êtes pas en précieux. mission. Excusez-moi, vous n'êtes pas en mission, je ne voulais pas déranger, alors vous demandez de vous poser. En mission, actuellement, oui. Ah bon, est-ce que vous avez quelques instants à m'accorder Connaîtriez-vous... Oui. J'ai un peu le temps, oui. Connaîtriez-vous un bateau qui s'appelle Ever Prosperity? Un bateau qui s'appelle Ever Prosperity. Est-ce que vous connaîtriez un bateau qui s'appelle Ever Prosperity? Ever Prosperity? Oui. C'est un bateau. C'est un bateau. Un bateau, une épave. Une épave. Peut-être, je sais pas. Là-bas. Je sais pas, il y a une épave là-bas au fond, là. On l'a pas d'ici. Et avec l'écureuil, on se pose facilement, il n'y a pas de problème? Ah non, non, on pense pas bien, hein. Parce que je vois vous. Philippe a parlé d'épave. Ce serait- ce serait une épave, Vous Philippe? savez où il est? Ah, vous avez dit que c'est pas le droit, hein. Il faut demander à mes chefs, mais enfin, je pense pas que... non, mais c'est l'affaire de combien de temps pour aller... Pour aller là-bas? 5 minutes. Pour aller là-bas, il faut 5 minutes. 5 minutes environ, oui. Alors, attendez Philippe. où serait cette épave, Philippe? Essayez, s'il vous plaît. Bon, je viens de... Donc, ces gendarmes vont demander à leur autorité, s'il est possible qu'ils m'accompagnent jusqu'à l'Ever Prosperity pour nous montrer exactement le chemin. Mais Philippe, Où se trouve l'Ever Prosperity?
Eh ben, il m'a montré en face, au large. Alors, où exactement? Moi, je ne vois pas d'ici, je ne vois pas des yeux. Mais eux connaissent. Mais vous avez, Philippe, attention, il y a quelque chose de très important. Oui, vous pourriez m'emmener. Oui, je vous emmener, mais... Philippe. Je vois que vous avez un train et vous pouvez pas me prendre par hasard. Allez, je vous demande. Vous demandez si vous pouvez me prendre avec le train et vous me larguer sur le bateau. Attendez, ok, Jean-Pierre, je vais peut-être monter avec eux. Tu vas les suivre, ils vont emmener jusqu'au bateau. C'est possible? Je suis assuré, pas de problème. Comment? Assurance, ça marche bien. Assurance, je verrai avec ma société, bien, pas de problème. Ok, on y va. Tu remontes en hélico, mais moi je pars avec eux. On peut décoller? Bon, alors, j'essaie de résumer la situation, Didier. Philippe, où est... Ils viennent... Je suis toujours sur la côte, sur l'île. Ces deux gendarmes à qui j'ai posé la question, donc connaissez-vous un bateau Ever Prosperity, m'ont dit oui, c'est exact, mais c'est une épave. Je leur ai demandé de m'accompagner. Ils m'ont dit, mais nous étant en mission, prenons l'autorisation. Ils ont donc appelé leur autorité, qui est d'accord, ils m'emmènent. Et comme j'ai vu qu'ils avaient un treuil, je leur ai demandé si c'était possible pour moi de monter avec eux. Et l'écureuil, l'autre hélicoptère avec Patrick Fabry et Serge Beaupère, va nous suivre. Donc on va être sur le bateau avec eux. Alors allez-y, Philippe. Je voudrais, Denise, que Ok, on y va. vous indiquiez maintenant à Philippe la signification du F qui est très importante, je crois. Oui, alors Philippe, dans la coursive bâbord. Philippe, écoutez-nous, Oui. écoutez-nous. Hein. Philippe, Oui, je vous écoute. dans la coursive bâbord, vous trouverez le F. Et le F, c'est le 6e pavillon du Code international de signaux, qui, isolément, signifie « je suis désemparé, communiquez avec moi Donc c'est ce qui est entre C'est un- parenthèses dans les lignes. ». Oui, Donc C'est il ça. faut que Philippe trouve donc ce c'est un pavillon. pavillon. Un pavillon de Un marine. pavillon de Code international. Et se trouve que dans la représente, coursive bâbord. Oui, d'accord, mais que représente ce pavillon? C'est la lettre F. Non, Non, c'est un décrivez-le, pavillon. décrivez-le. C'est un losange dans un rectangle. Je pense qu'on va pouvoir le voir. Ah bon, un losange dans un rectangle. Oui. Il y a des couleurs? Attendez, là il est en noir et blanc. Un losange dans un rectangle. Ça- Voilà, rouge et blanc. Rouge et Ah blanc. oui, le rectangle est blanc. Rouge et blanc. Et puis le losange est D'accord. rouge. Le losange est rouge. Très bien. Bon, je suis toujours donc... L'écureuil est juste un vol en formation avec nous. Ah, c'est une image extraordinaire qu'il doit avoir depuis Philippe. son appareil. Oui, Il y a un Didier, point je vais très arriver sur important. l'eau. Philippe, Oui, mais moi, je trouve ça très beau. Philippe, Je vais demander, vous pouvez aller le plus vite possible directement sur les pas, s'il vous plaît. La coursive, c'est un couloir qui dessert les cabines. est-ce que les gendarmes, parce que on est allé très vite et c'est normal, est-ce que les gendarmes vous ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une épave? Oui, ils m'ont confirmé, ils m'ont confirmé. Je leur ai demandé s'ils connaissaient le bateau et ils m'ont dit, mais c'est une épave. Bon, C'est donc on une est épave. sûr de ça, voilà, c'est pas un bateau. de Non, non, Nouméa. c'est ça. D'accord. Et vous en êtes loin, Philippe? Oui, j'en suis encore très loin parce que je suis à peine sur l'eau. Donc Philippe vole vers ce bateau qui s'appelle, je le répète, l'Ever Prosperity, qui est au large donc de Nouméa, dans cet océan Pacifique. Alors, j'ironisais un petit peu sur la documentation qu'on avait en japonais. Les studios. C'est-à-dire, Philippe, Oui, donc je suis toujours Oui. en direction des D'accord, bains oui. que maintenant je peux voir devant. Je suis toujours dans l'hélicoptère de la gendarmerie. Patrick Fabry est en train de filmer la partie d'écureuil. C'est un paysage fantastique. Je suis au-dessus du lagon, qui est absolument merveilleux. Je crois que le lagon c'est entre 3 et 4 mètres d'eau avec quelques petites fosses. Mais Tenez. pour l'instant, l'épave Bon, Philippe. est devant moi, je la discerne très bien. Oui. on a des précisions là dans cette documentation dont je parlais tout à l'heure, qui est en japonais et en français et en anglais, Ouais. sur l'Ever Prosperity, hein, Oui. sur un bateau. Alors vous pouvez donner quelques indications à Philippe qui pourra le repérer plus facilement. Oui, donc c'est un bateau qui a été construit au Japon Ok. en 1952 et vendu à des armateurs libériens. L'Ever Prosperity était un D'accord. navire de 7200 tonnes et de 138 mètres de long. Stop. Philippe, Oui. est-ce que vous pouvez demander Oui. aux gendarmes qui vous ont tout à l'heure confirmé que c'était bien une épave, si on voit Oui. très distinctement cette épave? C'est grand en fait. Je Bah, c'est un gros bateau, Je la hein. vois. Oui, je la vois maintenant. Tout à l'heure, je pensais que c'était un des rochers, une des multiples îles qu'il y a autour de Nouméa. Mais maintenant, je la vois, je discerne. C'est un bateau échoué. Donc, je passe sur la barrière de récif, qui est donc tout autour de Nouméa. Je crois qu'il y a même Alors. 10 kilomètres autour de Il est l'île. échoué sur Et À le devant 5 moi, 000, je suis à peut-être 5 000 au maintenant nord-ouest à de la 2 place minutes. de Boulari. On est bien d'accord. Peut-être, en tous les cas, c'est très clair, c'est très net. Cette épave est à maintenant 2 minutes devant moi. Très bien. Oui, c'est ça. Alors Philippe, Continuez, Jean. Hein. Oui. Philippe,
Vous donc descendez sur l'épave. Je ne suis pas encore sur l'épave. Lorsque j'y arriverai, je vous préviendrai. D'accord. D'accord, oui. Est-ce qu'il Je est vais fort essayer donc enfoncé? aller sur la course. Pardon? Le bateau, il est fort enfoncé. Non, 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 il est Alors, énorme, non. il est vraiment en dehors de Elle est là, l'eau, la passe de et il n'est Boulary. pas du tout Elle est tout enfoncé. en bas de la carte, quand on Ah, peut la d'accord. voir. Denise, Oui. elle est ici, hein, la passe de Boulary. Donc, relisez la fin de... À combien? 5 Il 000 s'échoua sur le grand récif d'abord à 5000 au nord-ouest de la passe de Boulary. 5000 au nord-ouest. Écoutez, ça doit correspondre en tous les cas à la distance. Moi, j'ai dû me tromper en disant tout à l'heure 2 minutes. Il est un peu plus loin que cela, mais je ne peux pas aller plus vite. Je suis à bord de l'Alouette 2 de la gendarmerie et je ne peux pas voler plus vite pour l'instant. En plus, on est porte ouverte et c'est assez difficile. Vous me dites, sur le bateau, je vais essayer de me faire treuiller donc par ces gendarmes qui sont équipés. Je vais où ensuite? Je vais à la C'est là, coursive c'est là, c'est là, c'est là, regardez. Alors, à la coursive bâbord, Philippe. Sud-ouest, donc c'est là, hein. Denise. Nord-ouest. Philippe, Oui, donc vous allez dans la coursive bâbord. bâbord. Donc à gauche, À gauche. du bateau quand Oui, on est dans le à centre de la gauche. marche, oui. À gauche, et vous D'accord. cherchez donc un pavillon. Bon, Oui. je pense que Pavillon c'est les récifs rectangulaire. à bord, regardez. Ça correspond bien à la direction. Son blanc, et à D'accord. l'intérieur un losange rouge. D'accord. C'est donc le À combien pavillon. de minutes maintenant? Allô Philippe? On est à combien de minutes maintenant de l'épave là? 2 minutes? Oh là là, donc. Et il reste Alors. combien de temps au chronomètre, Paris? 7 Donc minutes. Philippe, minutes. 7 minutes 17. Donc Philippe, Combien? 7 minutes 17. Combien de minutes? 7. 15 minutes 17. 7. 14 divisé par 2. Bon, alors je suis maintenant à 2 minutes à peine de Bon. l'épave. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure 2 minutes, mais les distances en mer, c'est un trompe-l'œil, et vraiment j'étais complètement perdu. Mais maintenant, c'est sûr, on y est dans une 30. Donc à 5000 au nord-ouest de la passe de Boulary, nous l'avons repéré. Moi qui confonds toujours la droite, la gauche, le sud et le nord, on l'a bien vu, c'est les récifs Oui, c'est là. à bord, ABORE. Une D'accord, minute Philippe? maintenant. Je suis maintenant à 1 minute. Bon. Je vais essayer de demander donc à ces gendarmes de faire un stationnaire au-dessus de l'épave et de me treuiller de façon à ce que je puisse prendre position sur le bateau. Et là, je vais essayer de trouver la coursive. Alors, c'est un énorme bateau, Philippe, puisqu'il était chargé de 10 000 tonnes de minerai de nickel Oui, 130 Écoutez, mètres de long. et qu'il s'est échoué et il faisait route d'Angleterre vers Nouméa. Dans les années 52, c'est pas très vieux. Donc, nous reprenons les lignes. Dans la coursive bâbord, À gauche. donc gauche, à à gauche, gauche. Philippe, Oui, quand vous bien regarderez compris. l'avant du bateau. Oui. j'ai bien bien sûr. compris. Je n'attends qu'une chose, c'est d'arriver sur le bateau maintenant. Il est échoué sur le récif. Je vois maintenant, derrière ce bateau, il y a les énormes vagues. Ça doit être l'océan. Et on me dit qu'il y a derrière le récif même des fosses qui vont jusqu'à 100 mètres. Donc une cassure nette entre l'océan et le plateau de la Nouvelle-Calédonie. Les vagues maintenant doivent taper le bateau. Patrick est parti un peu devant avec l'écureuil. Je vais arriver avec l'Alouette dans 30 secondes. Très bien. Comment pouvez-vous gagner le bord de ce bateau, de cette Combien de Ever temps nous Prosperity reste-t-il, là échoué, Philippe? Oui. Philippe. Je vous écoute, Didier. Comment allez-vous gagner le bord du bateau? Enfin, comment allez-vous pouvoir monter sur le bateau? Eh bien écoutez, si je me suis permis d'embêter la gendarmerie tout à l'heure, c'est que ils ont un treuil, ils sont équipés d'un treuil. C'est ça, Donc, c'est pour ça. Un appareil spécial, disons, qui est en départ de l'appareil, et je vais D'accord. pouvoir me faire descendre au bout d'un Philippe va se faire filin. treuiller. J'arrive sur Oui, le bateau descendre, maintenant. descendre sur le bateau. Didier, Oui. j'arrive sur le bateau, il est en effet échoué sur la barrière de corail. Il y a des fonds qui font peut-être 1 mètre ou 2. Le bateau est venu se planter littéralement ici donc au large de Nouméa. Le bateau est devant moi, il est complètement rouillé, il est énorme, complètement détruit. En quelle année a-t-il été détruit? Alors, Philippe, La coursive bâbord. voilà. il ne faut plus perdre de temps, 4 minutes 35. Nous cherchons donc un fanion Donc il doit d'abord trouver Oui. la Un coursive pavillon. à bord. sur la coursive bâbord, donc la Écoutez, coursive voilà, gauche. je pars dans le vide, je quitte l'Alouette 2 de la gendarmerie. Je suis accroché au treuil et je descends maintenant sur l'épave. Ils vont essayer de me poser à un endroit. Oh là là, mais le bateau est complètement pourri. Il y a plein de trous, attention, il faut pas que je tombe dans les trous là. Ils vont essayer de me... Ils visent, il y a beaucoup de vent. Ils sont au-dessus de l'épave. Ils me
posé sur le bateau. Je suis posé sur le bateau, il faut que je me décroche maintenant. Attendez. Ok, ok. Bien. Ok, Vous merci. Philippe. La coursive d'abord, Philippe. Oui, attendez. 3 Attendez, non, minutes il faut que je le 50. redonne d'ailleurs. Attendez. Oui, là, il faut que je remette ça. Attendez, messieurs. Ok. Écoutez, je suis sur le bateau. Je marche tout doucement. Il a l'air d'être complètement pourri, si je puis dire. La ferraille est mangée, rongée par l'océan. Je n'ai pas du tout envie de me retrouver. Vite, Philippe. à Malgré fond tout, il carré. faut aller vite. Regardez où vous mettez les pieds et Attendez, remontez alors, vers l'avant l'avant du la bateau coursive est là. d'abord. Oui, il faut que je passe de l'autre côté. Attendez, il faut que j'aille donc bâbord. Voilà, À gauche. je pénètre à l'intérieur, je traverse le bateau maintenant et je vais donc bâbord. Nous cherchons un fanion, un pavillon. Oui, c'est ça. C'est un rectangle blanc avec un pavillon, Un losange rouge, laissé par Je le suis rentré, capitaine. mais là, Et si je suis- l'anecdote est je suis perdu historique, à l'intérieur du il aurait bateau. donc sorti J'ai dû ce fanion, descendre trop bas. désespéré de ne pouvoir communiquer avec ceux qui auraient pu le sauver. Donc la Philippe, coursive vite, est à vite, l'intérieur. 2 minutes 50. Je suis perdu à l'intérieur du bateau, je suis rentré, je n'arrive plus à sortir. Attendez. Oui, je sais plus où je suis, combien de temps là, je sais plus, je suis perdu dans ce bateau. Bon, les coursives, ce sont les couloirs latéraux. Sur les couloirs, oui. Dans le Oui, mais sens de tout la est détruit longueur. là, les portes sont fermées. Attendez, je repars. Deux minutes 20 secondes, Philippe. Je n'arrive pas à descendre dans le... Je n'arrive pas à descendre dans le... En bas sur la coursive principale. Patrick, t'as pas vu l'échelle pour que je descende en bas? Faudrait que j'aille sur la coursive. Coursive, c'est au niveau du pont, Philippe. Pardon? La coursive est au niveau du pont, probablement. Au niveau des cabines. Les cabines, c'est ça. Attention! Oui. Attention! Écoutez, j'ai... Stop! Stop! Stop, chronomètre. Stop! Stop! Denise respire. Oui, sûrement. Bravo Philippe, merci. Merci. Vous avez trouvé, Philippe, vous pouvez nous le décrire, ce fanion? Ce pavillon? Je l'ai. C'est en effet un pavillon à losange rouge dans un rectangle blanc. Tout à fait. Je le tiens maintenant, je le montre à Patrick et au-dessus des pas. Bravo, Philippe. Bel exploit. Merci encore. Philippe. Merci. Je Eh vous bien, en prie. ce pauvre bateau bourré de nickel. Merci aussi aux gendarmes Oui. de Nouvelle-Calédonie. Vraiment, ils sont prêts à tout pour la chasse au trésor. Merci beaucoup, messieurs. Eh bien, je crois que tout a été dit sur ce bateau échoué. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez tout dit. Il est échoué, effectivement, dans cette barrière de corail. On nous rabat toujours les oreilles avec la barrière de corail d'Australie. Mais vous savez, la Nouvelle-Calédonie en a une bien belle aussi, puisqu'elle fait 1600 km de long. Elle est absolument superbe, avec des coraux de toute beauté. Je crois que vous avez... Didier, vous appréciez la plongée. Vous seriez vraiment gâté en Nouvelle-Calédonie, Ah bon? parce que c'est vraiment T'apprécies superbe. la plongée? Mais enfin, ce n'est pas donné à tout le monde de plonger. Alors, pour aller admirer les coraux, il y a une autre solution. À Nouméa, il y a un superbe aquarium. Il est d'ailleurs unique au monde, puisque sont gardés vivants, là, des coraux fluorescents. C'est absolument unique au monde et d'éminents spécialistes viennent de partout pour les admirer. Cet aquarium est l'œuvre de René Catala et de son épouse. Il a créé cet aquarium dans les années 50. Vous voyez, je ne m'étendrai plus sur ce bateau. Je reviens donc à cet aquarium de Nouméa. Mais je vous On va en demander prie. à Philippe de se faire retreuiller vers l'hélicoptère. Oh, je parce pense que qu'il est en train de le faire. avec pendant 1 minute mes 49 explications. secondes. Où en êtes-vous, Philippe? Philippe, Vous remontez? Oui, mais écoutez, je viens de demander aussi à Jean-Paul s'il peut améliorer la liaison. Je vous reçois très très mal. bon, remontez vers l'hélicoptère, Philippe, c'est le plus urgent. Et je crois qu'il faut reprendre le cap de la côte pendant qu'on écoute, enfin c'est la meilleure solution, Revenir vers la côte, absolument. pendant qu'on écoute la suite des explications d'Elsa. Je continue sur l'aquarium de Nouméa, qui est vraiment superbe. Je le dis encore une fois, si vous avez l'occasion de passer par là, ne manquez pas de le visiter. C'est un aquarium qui est alimenté en eau de mer, grâce à un système de pompage qui atteint 1 200 000 litres d'eau par 24 heures. Et on peut donc y admirer des coraux de toute beauté, des gorgones et d'autres créatures marines. Mais enfin, nous voilà bien loin du capitaine désemparé, de l'éternelle prospérité et de notre chasseur de trésors émérite. Où en êtes-vous, Philippe? Êtes-vous remonté? Je crois qu'il faut partir sur la 3e énigme, tout de même. Oui, je demande à Patrick, surtout à Jean-Pierre, notre pilote, de bien vouloir, parce que les gendarmes m'ont laissé là. Ils
ils avaient une mission, ils n'avaient que 10 minutes à me consacrer. Ils sont partis. Jean-Pierre, si tu peux essayer de me reprendre sur le bateau parce que... Les gendarmes vous ont laissé? On peut. On ouvre l'enveloppe, vous réfléchissez, et puis j'essaie de faire revenir l'hélicoptère. Allez-y. Il reste très peu de temps, mais Et on en a vu d'autres, vous savez. Philippe, on essayait de gagner un peu de temps. Bon, Sait-on jamais? nous repartons, Elsa? Vous repartez. Très bien. Philippe? Oui, je vous écoute. Bien, bah écoutez, essayez de retrouver l'hélicoptère le plus vite possible. Oui, sûrement. Et Ok. puis déjà se diriger direction Nouméa. Et vous Tant reprenez le qu'à cap de faire, on va Nouméa. compter, Attention, troisième énigme, Oui. 20 000 francs français. Top chronomètre. Voici le texte. Nous allons faire très vite. Essayez pourquoi pas de le trouver, ce trésor. Le faiseur de pluie, sur l'île d'où l'on extrait le jade, vous remettra une hache ostensoire. Je répète cette énigme, Philippe, en sachant qu'il vous Oui. reste 1 minute et demie. Le faiseur de pluie, sur l'île d'où l'on extrait le jade, vous remettra une hache ostensoire. Jean, vous avez Oh, c'est un sorcier. Faiseur Des de idées. pluie, c'est un Alors, sorcier, les- Un sorcier. certainement. L'île d'où l'on extrait le Alors, jade, donc il ne faut pas retourner direction Nouméa peut-être. l'île d'où l'on extrait le jade. À votre avis, cherchez, parce que je crois qu'on ne peut pas le Si tu peux trouver me comme prendre, ça. On va Jean-Pierre. regarder. Oui, Essaye. Même si elle va, essaye de venir me prendre parce que sinon c'est... Je vais pas rester ici. Donc je repars sur Nouméa dès que Jean-Pierre arrive à me prendre avec l'hélicoptère. ah bon, Essaye de... Oh là là, on va vous retrouver en squelette. je peux pas bouger là, je peux pas bouger, tout est, comment dirais-je, le pont va se casser, essaie de venir me prendre ici Jean-Pierre, moi je peux pas bouger, c'est tout pourri. Voilà, l'écureuil Je va essayer, soupçonnerais il le bouge. producteur d'avoir laissé Philippe Oui, alors sûrement. en carafe sur son bateau. Alors, 35 secondes, Ok Jean-Pierre, vas-y, une idée au Vas-y. moins sur l'île où l'on extrait du jade. vas-y, c'est bon. L'île de Jade. Ok, décolle. Île de Voir Jade, île du Sud. voire île du Sud. Alors Sud. On va. Oh là là, vite Philippe, sait-on jamais. 15 secondes. L'île du Sud, 142. Vite, il faudrait qu'on trouve au moins l'île d'où Je l'on extrait le voudrais y jade. croire, mais... L'île du Je voudrais y Sud. croire, mais vu le temps qu'on a mis pour venir de Nouméa, je n'y crois plus là. Je n'y crois L'île plus. du Sud. Vous l'avez? Oh. Et non, et non, et non, et non. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps, non seulement pour trouver le troisième trésor, mais pour résoudre l'énigme. Nous allons demander tout de suite à Elsa des explications sur cette île d'où l'on extrayait du jade, sur la hache ostensoire. Elsa, que fait Philippe? Il met le cap vers l'est, vers l'île Ouin. l'île Ouin. Raser le bout, Vous y étiez, le Jean bord de la Je carte. me demandais si c'était ça. Je n'avais pas trouvé, mais Philippe, je vous me m'entendez? demandais. Vous voyez l'île Ouin, juste comme arrive, hein. Saint-Ouen. Mais, L'île Ouin, O-U-E-N. Et évidemment, nous vous retrouverons après le générique. Je le déplore, je suis désolée, Donc, mais au lieu je de crois que vous remonter n'aurez vers pas le Nouméa, temps. pardon, Elsa. Oui. Au lieu de remonter vers Nouméa, Philippe, il faut raser le bord de la carte, plein est. plein D'accord. est, île Ouin. Et là, vous voyez une localité qui s'appelle Ouara. C'est la seule localité de l'île Ouin, la seule île d'où l'on extrait le jade, d'ailleurs. Vous demanderez là le faiseur de pluie et il vous remettra cette hache ostensoire. C'est bien un sorcier, En comme jade. on dit Denise Descamps? Pardon? Le faiseur de pluie, Très c'est bien. bien un sorcier? Oh non, ce n'est pas un sorcier. On n'appelle pas ça un sorcier. C'est une spécialité, dirons-nous. Il y a dans ces villages, dans ces tribus de Kanak. Kanak est le nom polynésien qui signifie homme. Et à l'origine, on appelait Kanak toutes les personnes des îles mélanésiennes et polynésiennes. Alors, ces spécialités sont donc faire la pluie, faire le vent, faire le soleil. Je crois que Philippe peut laisser là-bas les faiseurs de pluie et de vent, mais il pourrait bien nous ramener un faiseur de soleil, vous ne croyez pas? Philippe, Oui Didier. vous volez Je donc vais maintenant aller- vers cette île Ouin, tout au sud-ouest de la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'on vous Oui, donne je vais rendez-vous aller après voir. le générique. Oui, absolument. Je vais aller voir un faiseur de pluie, mais j'aurais voulu trouver plutôt un faiseur de temps calme, parce que là, la mer est assez calme, il y a quand même du vent. Et tout à l'heure, dans la montagne, pour le premier trésor, c'était impossible pour Jean-Pierre, qui pourtant connaît bien la région et qui a l'habitude de travailler dans les montagnes. Il n'a pas voulu prendre le risque de me larguer, si bien que j'ai voulu tenter de prendre la moto de cette personne qui faisait du motocross, mais je crois que j'ai perdu du temps, c'est un petit peu de ma faute.
Ne m'en voulez pas, je crois que je me suis trompé. Rassurez-vous, Philippe, on vous en veut pas. J'aurais dû essayer de sauter quand même. On vous remercie, Philippe. Quand même et je vous en prie. Bravo en tout cas pour tous ces non, mais exploits. je suis très déçu. Je suis très déçu. Mais non, Philippe, allons. Si, c'est une île de paradis. C'est une île de paradis et puis on n'a pas fait le maximum. On s'est trompé. Ça fait rien. Bon, à bientôt. Le temps jouait contre nous. Merci en tout cas, Philippe. Merci, et merci Philippe. à toute votre équipe. Comme d'habitude, de tous ces exploits merveilleusement réalisés. Les téléspectateurs ont découvert les images que vous verrez plus tard. Voilà, c'est le jeu, 2 énigmes trouvées. Vous allez pouvoir continuer à jouer avec ce jeu de la chasse au trésor chez vous. Merci. À Nyon, entre Lausanne et Genève, sur les rives paisibles du lac Léman, beaucoup plus paisibles que les rives du Pacifique. Oui, sûrement. Mais moins belle, certainement, que le lagon. Peut-être. Je vous souhaite en tout cas d'aller un jour découvrir cette superbe île de Nouvelle-Calédonie. À vous tous aussi. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine chasse au trésor. Eh bien, je viens d'arriver à l'île Ouin et je me trouve au milieu d'un village en fête. C'est extraordinaire, les gens sont rassemblés ici pour fêter peut-être la chasse au trésor. Malheureusement, ils ne fêteront pas la découverte du 3e trésor puisque nous sommes en dehors des limites. Mais ce n'est pas bien grave, nous sommes toujours dans l'île du paradis et je suis très heureux de pouvoir vous présenter un peu de ces couleurs de la Mélanésie. C'est fantastique, je suis heureux. Je retrouve le grand chef qui va me remettre le trésor, c'est bien cela? Une hache ostensoir? Une hache ostensoir que je tiens maintenant dans la main, à côté du chef. On va danser ensemble peut-être? Bien sûr. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais moi je reste ici quelques jours, je vais danser. Au revoir.